qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Quand est-ce que je suis née? Je suis née le 4 février 25. Ouais, vous l'échappez belle, ça aurait été mon anniversaire, vous êtes obligé d'aller chercher un cadeau. Et voilà, je suis la plus jeune d'une famille de 6 filles. Mon père voulait absolument un garçon, et il a eu ce garçon au bout de 6 filles. Enfin, le 7e a été un garçon, alors on s'est arrêté à 7 enfants. Moi-même, quand j'ai été arrêtée, je sortais d'une école de sténodactylo et j'avais jamais travaillé, donc j'ai sorti, j'ai pas fait d'études, je me suis arrêtée au certificat d'études parce qu'il y avait la guerre. Pour que l'on nous reconnaisse dans la rue, quand on a été se faire recenser dans les commissariats, on sortait avec une étoile, avec des étoiles en tissu qu'il fallait coudre sur les vêtements, côté gauche, et puis surtout ne pas la cacher avec une écharpe ou quelque chose comme ça. Et du fait qu'on est... Et sur nos cartes d'identité, il y avait un tampon marqué juif au travers de la carte d'identité. Ça fait que quand il y avait un contrôle, et il y en avait beaucoup, et bien si par exemple vous montrez votre carte d'identité et puis que vous n'avez pas l'étoile, ou au contraire vous avez l'étoile mais votre carte d'identité il n'y a pas de tampon juif, eh bien vous êtes, on vous arrête et puis après on voit la suite. Donc mon père lui n'hésite pas un seul instant pour aller se faire nous faire recenser parce qu'il est né à Paris, il a fait la guerre de 14, donc il est tellement fier d'être français que ça ne lui fait rien, il pense que la France va nous protéger et qu'il ne nous arrivera rien. En 1942, il y a un monsieur qui vient nous voir, il travaille à la préfecture de police et il nous a montré ses papiers et il nous a... On était dénoncés. Dénoncés, pourquoi? Juifs, on l'a fait nous-mêmes, alors on n'avait pas... Il n'y avait pas à nous dénoncer. Non, c'est parce qu'on était communistes, et je vous ai dit que les communistes aussi, les nazis les craignaient. Donc on est dénoncé en tant que communiste, et ce monsieur nous dit, juif et communiste, et ben ça fait beaucoup à la fois, et il nous conseille, si on peut, de quitter Paris. Et du coup, c'est ce que mon père a fait. Il a préparé le départ et on a quitté Paris pour aller en zone libre. Et en zone libre, les Juifs étaient moins traqués qu'en zone occupée. Donc, on est parti en zone libre. Il y a eu des problèmes parce que pour aller en zone libre, il fallait connaître les endroits pour passer, on avait besoin de passeurs. Pour quitter la zone occupée, aller en zone libre, on ne pouvait pas y aller avec des cartes d'identité où il y avait le tampon juif, puisqu'on n'avait pas le droit de quitter Paris. Donc il fallait faire des faux papiers. Il n'a pas voulu qu'on passe tous ensemble en zone libre, il a préféré qu'on se sépare en petits groupes, et il y a eu 4 groupes qui sont passés en zone libre d'endroits différents. Alors tout le monde devait se retrouver à un point précis, c'était Aix-les-Bains. Donc on s'est tous retrouvés à Aix-les-Bains, plus ou moins facilement, mais tout le monde s'est retrouvé, ça prouve qu'on était sauvés. Et à Aix-les-Bains, ma sœur aînée a contacté des amis qu'elle avait à Avignon pour qu'ils nous trouvent quelque chose, pour qu'on puisse faire une nouvelle vie en zone libre. Ils nous ont trouvé quelque chose à Avignon. Alors au début c'était chez un monsieur qui avait une grande propriété, qui nous a loué son premier étage. Et là on y est resté 3 mois.